Hey, salut tout le monde. Bienvenue à EG Podcast, édition sport. Notre deuxième, mon Pat. Yes, sir, yes, sir. On a Puis, cassé la glace la semaine passée, puis là, on continue ça. on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas en faire un autre. Puis, t'as eu une bonne journée, une bonne matinée? Comment ça se passe en Floride? Bonne matinée, on prépare les fêtes tranquillement pas vite. On a sorti le sapin, on essaie de se mettre dans le bain, malgré que Yes. fait pas froid du tout. On peut même faire le podcast dehors, à l'extérieur. Un esprit de beau décor, là. J'aime ça, j'aime ça. Les temps à la piscine, nice. On n'a pas le même mood ici en ce moment. C'est vrai, dans le fond, toi, c'est ton premier Noël là-bas. Oui, exactement. Fait que ça va être différent. Pas de neige, pas de froid. Ça, nous, on l'a Euh, vécu l'année passée, mais t'étais pas là. C'est différent. C'est différent un Noël, ben pas de neige dans le fond, là, mais ici aussi, de toute façon, il y a de plus en plus de Noël vert, de toute façon. ouais, je pense qu'on va s'en sortir. Pas de froid, pas de neige. Tu vas pas trop t'ennuyer. Non, non. Justement, Ouais. la semaine passée, ça a été un épisode un peu sur la nostalgie du sport, tu sais, quand t'es jeune, puis tout ça, puis tu sais, justement, là, on rentre dans cette période de l'année-là où est-ce que c'est nostalgique, tu sais, Noël, les fêtes, là, ce matin, c'était les lumières sur toute la maison. Fait que c'est un peu le thème. Ça a été même un peu le thème de ma semaine, on dirait, la nostalgie avec une couple d'affaires qui est arrivée dans le sport, qu'on va parler aujourd'hui. Mais ouais, c'est une belle période qui s'en vient. Puis en plus, à Noël de cette année, on va être ensemble. Donc ça va être très cool. Ça va être cool en famille, en Floride, première fois. Non, j'ai bien hâte. Ça s'en vient vite à passer dans un mois et une semaine. Là. On va Ouais, être dans c'est le bain vrai, de hein, Noël. ça s'en vient très vite. Nous, on va être là le 18 décembre. Fait que ouais, ça s'en vient vite. Puis toi, sinon, ta semaine de sport, ça a commencé avec les box. T'es allé voir un match Oui, là-bas? oui, ça a commencé avec mes Bucks. Je suis allé voir contre les 49ers, encore avec l'absence de Mike Evans puis Goldwyn, nos deux meilleurs receveurs. Mais j'ai été surpris, ça a été serré. Ben, c'était pas un match Tout, facile contre les 49ers, right? C'est ça? non, contre les 49ers, je m'attendais à un match pas aussi serré. Je Ouais, vous avez croyais bien qu'on... sorti. Vous avez bien sorti quand même. Ouais, puis ils ont manqué de nous donner le match avec 2 minutes à faire. Les Ah oui, l'échappée. 49ers, ils ont frappé. Ils ont pogné 2 à 3 pénalités de suite. On a avancé de 35 verges sans rien faire. C'est Puis, vrai. puis finalement, ben, on a égalisé le match. Puis en prolongation, évidemment, j'étais un petit peu contre le règlement du flip, là, le Ouais. coin toss. C'est plate un peu parce que si tu fais le coin toss, si tu marques, si Ben, si l'équipe l'équipe marque un adverse touché, t'es fait, a un c'est touché sûr. de fait, Ouais. puis tu n'as pas la chance de revoir le ballon. C'est la partie du règlement que j'aime un peu moins. Ouais. Ils ont changé. Si tu te fais marquer un field goal, au moins t'as une chance. Mais c'est vrai que si tu marques un Ouais, touché, c'est terminé. Il faut que ta défense à répondre, absolument. Dans le fond, c'est un peu plate de finir comme ça, mais tu sais, si ta défense, ça tient le coup, après t'as ta chance. Mais ouais, c'est une hey. défaite honorable, par exemple, contre un gros club, là. Fait que là, on va se croiser les doigts d'avoir une grosse fin de saison. On va affronter des équipes de bas de classement pour le reste de la saison. Mais on a besoin d'un gros stretch là, sans défaite Ouais. Là, cette pour semaine, pouvoir y c'était arriver. bye week pour vous autres, c'est ça? Vous jouez pas en fin de semaine? Ouais, ouais, on est en congé en fin de semaine. Donc, la semaine prochaine, on est de retour au boulot à New York contre les Giants. Moi, au moment où est-ce qu'on se parle je suis sur un high, là, les Packers viennent de gagner in extremis, si on peut dire. Ben ouais, j'ai regardé une partie du match, puis la fin du match, je me disais, oh my God, ils vont se faire avoir avec une seconde à faire qu'un field goal. Mais non, un bloc Les in Bears. extremis. Les Bears vont être les Bears, man. Ils font pitié. On les bat depuis tellement d'années que. Oh my Le God. pire, je me suis dit, c'est les Bears, man. Ils vont trouver le moyen de le manquer. Puis, on a bloqué. C'est incroyable. Producteur, on est 7-3, Oh, là. Vraiment content des Packers, sérieusement. Tu sais, on s'attendait à une année, mettons, pas pire, mais 7-3 après 10, vraiment content. ouais, On est d'une dans une. division pas Ouais. facile, la plus forte de la ligue. Mais c'est comme on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de gagner, mais on est tellement dans une grosse division que il va falloir être meilleur troisième ou par rapport aux autres divisions. Donc on n'a pas le choix de gagner la plupart de nos matchs. On est obligé. Ah, exactement. Mais en tout cas, vous êtes bien partis en espérant que vous terminez
en force comme vous avez débuté la saison, puis vous allez être correct. Vous allez Ouais, rentrer j'ai en bien série. aimé Jordan Love aujourd'hui. Ça paraît qu'il est de plus en plus en santé. Il avait pas l'air d'être trop incommodé par Len parce qu'il a fait des belles courses. Ouais, il était plus son X aujourd'hui. Ouais, Il vraiment. était en jambes. Il a fait ouais, plusieurs courses comme tu sais. Là. J'ai regardé le match. Puis ouais, Jordan semble de retour. Ouais, exact. Bien content. Fait, C'est tout encourageant un pour la. catch de Watson. As-tu vu le Ah, catch de wow. Watson? Mais catch et course, là. Tu sais, catch le Incroyable. ballon puis faire une course après. Non, vraiment, mes Packers, de toute façon, moi, j'adore cette équipe-là. Puis c'est une belle année. On va voir, on va voir. J'espère qu'on va avoir une belle fin de saison. Puis peut-être, on sait jamais. Tu sais, quand tu rentres en série, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, c'est un match à chaque fois, donc c'est possible. C'est Sinon, possible. sinon, ça a été la semaine du CH. Une semaine, quand même, 2 victoires, une défaite, avec celle, la victoire d'hier. Oui, ils ont parti ça contre Minnesota. Buffalo Euh, lundi. Buffalo lundi. ouais, il y a eu, ça a été Minnesota en premier. Ils ont perdu 4-0. Puis là, on a 2 victoires de suite, Buffalo et Columbus. Ouais. Je pense que mardi, c'était contre Minnesota ou lundi, comme tu dis, contre Minnesota. Non, 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 Toi, tu as non, dit non, Buffalo, lundi, c'était mais Buffalo. Ouais, lundi midi, c'était Buffalo. Puis je pense que c'était raison, jeudi. Minnesota. Jeudi, Minnesota, puis Oh, ouais, t'as samedi, raison. c'est Désolé. ça. Fait que, ouais, lundi, ça a été un match de fou, 7-5. Minnesota, un match un peu plus plate. Ouais, en plein ça, il y avait en plus Roden qui était absent. Ils ont Erickson, Eck, puis Zuccarello qui ont été blessés en première période. Ouais, c'est vrai, hein, ils Puis, ont joué. Ouais. ouais, puis les Canadiens ils se sont concentrés. C'est drôle, ça revient à ce qu'on a dit. Ils se sont concentrés à très bien jouer défensivement, mais ils n'ont rien généré en attaque. Ouais, ouais, on en avait justement parlé de ça, que, tu sais, mais c'est ça. Mais ça a été ce match-là. On dirait qu'ils se sont vraiment concentrés sur la défensive. On n'a pas généré grand-chose en attaque. Je pense que c'est une période qu'on avait comme 2 tirs aussi, en tout cas, moins que 5-6 tirs. C'est comme, c'était tough à regarder. Il faut être fait solide pour regarder tout ce match-là. J'ai j'ai lâché à un moment donné, là. C'était pas un grand match. C'était pas un grand match. Non, c'est ça. Puis, Hier, là, on est dimanche. Hier, Columbus. Columbus, c'est une équipe qui va de nulle part aussi. Hein. Ils ont vraiment un mauvais début de saison. On jouait à domicile. C'était un peu prévisible, là, si on veut qu'on allait avoir la victoire. Mais ça a pris du temps avant que ça décolle. Par exemple, ça a été 2-1 là, longtemps. ouais, encore une fois, hier, c'était un match pas grande émotion. On dirait qu'après le combat de Jacquet contre Olivier, ça a un Olivier petit peu mis. Mathieu. Tough, Euh, ce gars-là, hein? ah, Wow! il en a donné pour son argent à Jacquet. Mais c'est ça, je me disais, tu sais, je me semble qu'on avait effleuré le sujet. C'est le fun d'avoir un tough attaquant. Ça fait moins mal quand il s'en va 5 minutes au banc. Tandis que Jacky en défense, et là, tu tombes à 5 défenseurs pendant 5 minutes. Un gars Pas comme évident. Olivier Mathieu, là, on le prendrait, lui, comme un quatrième ligne là, qui brasse. Bien avant Pezzetta. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ça. En tout cas, j'étais vraiment impressionné comment qu'il a été tough dans ce combat-là. Jacky, c'est. Il a renversé Kempe à New York. L'an dernier, il s'est fait un nom. Le monde s'en dit, OK, c'est un tough, là, Non, il Olivier. est raide. Puis, Il est raide, sérieux. Hein. ouais, Mm. c'est tout un combat. Puis, en parlant de combat, on effleure-tu le sujet tout de suite avec Tyson puis Paul, tant qu'à parler de combat? Ah, ben ouais, t'inquiète là, tout aussi bien. T'as-tu regardé ça, toi, On ou... est dans le combat après ça. Ben, on peut garder ou si tu veux, on peut revenir à Non, la non, fin non, de mais l'émission. ouais, ouais, toi, t'as-tu regardé ça ou... Oui, oui, je l'ai regardé en différé par contre parce que je ne pouvais pas le regarder en direct. Je me suis fait un devoir de le regarder le matin quand je me suis levé. Puis j'ai été sur mon appétit. Ça, Ouais. pas mal tout le monde aussi l'a été. Tyson, première ronde, me semblait énergique. Puis là, tu te demandes, OK, c'est arrangé parce que On dirait qu'il voulait pas y faire mal. à part manger ses gants, Tyson n'a pas fait grand-chose. Non, c'était bizarre. C'était bizarre pour vrai parce que tu voyais des clips de Tyson en entraînement, puis il enchaînait des combinaisons, il avait l'air à rentrer dans le sac, comme t'as rien vu de ça. Fait que, en tout cas, moi, c'est un peu louche, cette histoire-là. Il y a quand même 60 millions de personnes qui ont regardé ça. Fait que c'est quand même Ça, impressionnant. Mais
c'est ça. On dirait qu'il voulait pas y faire mal. Il avait bien ébranlé à un moment donné, mais il a comme pas enchaîné. C'est C'est bien comme, bizarre. C'est c'est, bizarre. ouais, en tout cas, regardez, ils ont fait ça pour l'argent, on Un s'entend show. là-dessus. C'était un show. C'est ça. En tout cas, ça a marché parce que, comme tu dis, 60 millions de téléspectateurs ils ont regardé ça. Ouais. Puis là, c'est ça, Paul il a ramassé 40, puis Tyson 20 millions. Fait que, tu sais, au bout du compte, ils ont fait leur argent, mais tu sais, s'il y avait des paramètres comme ça, tu sais, comme quoi que Tyson pouvait pas y faire mal, je trouve ça un peu plate, mais tu sais, j'espère que c'est fini, là, tu sais, comme à 58 ans, comme passe à autre chose, là. En Oh, plus, ouais. tu sais, c'est pas comme il y avait besoin d'argent. Le Tyson a eu de la difficulté à un moment donné, mais là, depuis quelques années, il y a plusieurs entreprises qui fonctionnent bien. Tu sais, il n'y a pas besoin d'argent. Tant qu'à faire un combat où est-ce que c'est scripté, tu sais, ça devient de la lutte à ce moment-là, là, c'est tout bien de pas faire ça. Là, en plus, après le combat, il semblait dire qu'il voulait en faire d'autres. Mais Non, c'est même sûr dans que la nous aussi, on le ferait pour 20 millions, là, tu sais. c'est payant, mais là, le monde, par contre, ils embarqueront pas 2 puis 3 fois. Là, tu sais, à un moment donné, OK, tu l'as fait une fois, mais le monde sont pas dupes non plus. Là. C'est ça. Mais tu sais, Ah, je peut-être que je me pense, trompe, là, mais pense pas que si c'était payant tu sais, directement, que le monde aurait tant payé pour ça. Mais vu que c'était Netflix, ben, tu sais, c'était inclus avec ton forfait, fait que le monde l'a regardé. Mais ouais, moi aussi. Mais heureusement, il y a eu des bons. Je sais pas si tu as vu les combats avant, mais Barrios contre Ramos, c'était un sacré bon combat. Puis même les deux filles, Taylor les deux puis filles, Serrano. wow. Ah, ouais. C'était un combat là, comme coup pour coup. Combat de Puis rue. Combat de ah rue. ouais, ça arrêtait pas. Puis c'était vraiment impressionnant. Fait que au moins, il y avait ça. Là. Tu sais qu'au moins, ça a donné un bon combat. Ouais, ben au moins, ça a sauvé le spectacle. Là, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup d'huées hein, à Dallas pendant le match à Arlington. Le monde était pas content du match, justement, du combat de Tyson contre Paul. Ouais. Mais, comme tu dis, le reste du spectacle a été correct. Là. J'ai regardé à peu près 2-3 combats. Là. J'ai pas tout regardé les 3 heures. Je sais pas si toi, tu as tout regardé le programme. Oh, non, j'ai regardé Les du deux, coin trois de l'œil au derniers. début, puis les bons combats, là, je les ai regardés un peu plus, parce que c'est vrai que c'était bon, puis c'était coup pour coup. Ouais, puis c'est ça, dans le fond, pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Ils ont Non, ben ramassé c'est leur ça. argent, puis tant mieux pour eux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu que ça dans la vie. Ramasser une cagnotte de 60 millions, split en deux, merci, bonsoir, on s'en va chez nous. Puis Ouais, on se prend un petit colada sur le bord de la beach. Terminé. pas trop de dommages. Il n'y a personne qui a eu mal. Ouais, ouais. Sinon, Ramasse moi, le chèque. j'ai regardé pas mal d'NBA cette semaine. Mes Bucks, comme tu sais, ils ont un début de saison difficile. C'est que ça. Tu sais que ça, malgré, par contre, j'ai le chandail de Giannis en arrière. Tu sais, il est premier dans la ligue pour les points par match, 32,3, malgré une saison difficile à date pour les Bucks. Fait que c'est pas lui le problème, hein? C'est pas lui le problème. C'est ça qui est bizarre, c'est quand il parle des MVP, il parle toujours des mêmes, là, Jokic, Doncic, Tatum, des affaires de même, mais tu sais, si Giannis n'est pas à Milwaukee, on aurait de la grosse, grosse difficulté. Là. Comme Giannis, Ah, ouais, c'est un joueur franchise. c'est ça. Ça Cette cache semaine, il y a pas. eu une game de 59 points. Wow. Puis ça, c'était un back-to-back. Là. Il avait joué la veille contre les Raptors. Ils ont gagné une grosse game serrée. Puis ça, c'est dans... Ça, est-ce que tu sais qu'ils font le tournoi à l'intérieur de la saison? Ils font comme un tournoi à part dans Non, l'NBA? Ça, c'est non, je sais vraiment pas. cool. Ils font comme un tournoi de gagnant qui va gagner à la fin de l'année. Puis dans les matchs de la saison, ça compte pour ce tournoi-là. Puis quand ils font ces matchs-là, il y a comme un autre terrain, c'est une autre couleur. C'est cool. Fait qu'il y a comme un tournoi dans la saison régulière, mais Ah, ça c'est le fait pas fun. plus de matchs. Fait qu'en tout cas, contre les Raptors de Toronto, c'était un de ces matchs-là qui ont gagné. Puis le lendemain, c'est ça, 59 points dans une victoire de 127-120. C'est une machine, là, ces gars-là. Là. Tu sais, les back-to-back, on dit souvent, tu sais, les joueurs sont fatigués. Puis hier, défaite difficile par un point Par un point. Contre contre, Charlotte. ouais, contre Charlotte. Fait que c'est ça, la saison, mais là, hier, Damon Lillard n'était pas là encore. Fait que la saison est encore jeune. Tu sais, je pense qu'on a le temps de Revenir. remonter. Mais tu sais, avec Giannis, en tout cas, moi, c'est un joueur qui me fait vraiment triper. Puis
Puis c'est Ben pour là, ça que vu que je suis pas loin d'Orlando, je suis en veilleuse le Magic. J'ai pas regardé les matchs, mais au moins je m'intéresse au score. Là. Ça fait 3 victoires de suite là, que le Magic ils ont obtient. pas une mauvaise équipe. Ils ont une jeune équipe, mais c'est pas une mauvaise équipe. J'ose très bien défensivement en ce début de saison. Ouais, ouais. Là, sont 7 victoires, 6 défaites, je crois. Le Magic. Mhm. En tout cas, on va voir. Quand même un On va bon voir ce début de que ça va saison. mener. On s'est parlé cette semaine, on voulait regarder ensemble un peu, tu sais, ça fait quoi, là, ça fait 3 ans, Kent Hughes puis Gorton? 3-4 ans? Oui, exactement. Donc, on voulait regarder un peu à date, ça dit quoi, tu sais, les échanges. On a-tu été gagnant dans la majorité d'eux autres? Fait que je pense que tu nous as préparé de quoi un peu sur les échanges. Fait qu'on va peut-être regarder ça un peu ensemble. Puis je pense qu'ils en ont parlé aussi cette semaine pas mal dans les médias. Donc, ça serait cool qu'on fasse notre liste. Fait que je vais te laisser y aller. Vas-y, mon pote. Oui, j'ai sorti ça. J'ai sorti donc toutes les transactions jusqu'à présent de Kent Hughes. Euh, Ça a commencé avec l'échange de Toffoli. Oh, tu viens de tuer une mouche. Un truc, un bruit à l'arrière. OK, Bien bon, subtil. donc, Personne ne su. ni vu ni connu. C'est ça. Donc, le Canadien, la première transaction, Ken Hughes, il a échangé Tyler Toffoli aux Flames de Calgary. En retour, on a reçu le premier choix des Flames, qui est devenu Philippe Messard. On a obtenu le 5e choix des Flames, qui est devenu Volopkin, qu'on n'a pas encore vu jouer. Tyler Pitlick et Emil Henneman. OK. Toi, tu On peut pas, dirais, c'est pas si mal. C'est pas si mal comme échange. pas si mal. C'est pas, on peut dire égal. On peut pas dire qu'à date qu'il y a de gagnant, mais j'aime bien le jeu physique d'Henneman. J'aimerais qu'il ajoute un petit peu plus d'offensive dans son jeu. Ouais, parce qu'il est capable. Il a quand même des bonnes mains. Heinemann Patine, un beau patine bien. patin. C'est sûr qu'il est encore jeune, mais tu sais, ouais, moi je dirais cet échange-là, c'est pas mal égal. Parce que la déception, c'est peut-être Méchard, avoir Ouais, repêché ça en deuxième ronde. Ça, c'est première peut-être. ronde, choix de première ronde, Ah oui, Méchard. c'était la fin, hein. Ça, c'était la deuxième choix, mais 22e, ouais, 22e choix total. c'est ça. C'était notre deuxième choix de la première ronde. Puis c'est Exactement. à date, c'est mitigé pour lui. Je sais pas si ça va Ben, il débloquer. y avait un bon début de saison à Laval cette année, contrairement à l'année passée, mais là, il s'est blessé. Ouais. OK. On va Fait que, voir. Mais ouais, fait qu'on peut dire que cet échange-là, c'est pas si mal. C'est pas si mal. c'est pas si mal. On s'en est bien sorti. Puis, comme je dis, Emil Henneman, c'est la clé de la transaction, selon moi. Là. Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a un beau potentiel. J'aimerais peut-être plus qu'on l'essaye sur les 2 premiers trios Henneman. Personnellement, je trouve que Martin, il manque un petit peu de patience avec lui. On l'a vu quelques chiffres, mais c'est pas très long qu'il redescend. C'est sûr que Martin favorise beaucoup ses vétérans. Si on peut le voir dans son style. Ouais, tu sais, peut-être cette année, ça va être comme ça. De toute façon, c'est une année, euh, c'est une année qui va être encore de misère, là, je pense. En tout cas, à date, c'est pas mal ça. Mais oui, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait être un gars de troisième trio qui pourrait t'apporter un peu d'offensive sur cette ligne-là. Puis des fois, tu sais, remplacer sur le deuxième ou Oui, fait parce qu'il y a un que bon tir. Il y a un ouais, bon tir. ouais, il y a un bon wrister. Cette année, il en a fait un beau là, que je me souviens. Fait que OK. Sinon, après, Ensuite, les Canadiens ont échangé Ben Chariot aux, aux Panthers de la Floride. on l'avait oublié, celui-là. Puis les Panthers, ils ont donné aux Canadiens leur premier choix qui appartenait à l'Avalanche du Colorado. Ensuite, ils ont obtenu le choix des Rangers dans cette transaction-là, désolé, choix de 4e ronde, qui est devenu Guindon. Le choix de première ronde qui était de Colorado, lui, notre sélection a été Gulyayev, puis on a obtenu Ty Smilanic.
Fait qu'on a fait le plein de jeunes, mettons, avec un gars qui s'en va vers la fin de sa carrière. Fait que c'est correct aussi. À C'est date, pas on peut une, pas vraiment se prononcer, mais pas une transaction qui va passer à c'est l'histoire. Là. ça. On s'entend sur une petite transaction pour passer du salaire. Fait que Exact. justement, le Canadien, dans cet échange-là, ils ont retenu 50% du salaire à Chariot. C'est ça. Fait que Fait c'était que, un salary dump, puis dans le fond, des prospects. On verra qu'est-ce que ça va donner. Donc lui était là l'année passée quand ils ont gagné la Coupe. Chariot, il a sa coupe. euh, non, Non? Il était non, reparti. oui, c'était la dernière année de son contrat, puis Chariot est signé à Détroit, Ah oui, c'est vrai. avec les Red Wings. OK. Donc, il n'y a pas de coupe pour Chariot. Il était pas avec les Panthers. Excellent. Ensuite de ça, le Canadien a échangé Arthurie Lekonen. Oui. Ils ont retenu 50% de son salaire. Ils l'ont changé contre Justin Barron, puis un shot de deuxième ronde au Colorado. Moi, je pense que Son gagnant, c'est père. Colorado. Ouais, son père là-dessus, c'est sûr. Le Conan a été une clé en plus dans leur conquête de la Coupe Stanley. C'est avéré un joueur important pour eux, dans le sens qu'il joue les deux sens de la patinoire. Un joueur fiable. On l'avait vu si un peu par moment, mais on a peut-être jeté la serviette vite avec lui. On n'a pas, on lui a peut-être pas assez donné de chance offensivement, les Conan. Puis dans le rôle qu'on lui a donné, c'était défensif, même avant que Martin arrive. Là, on lui Ouais, a ouais, toujours ouais. donné un rôle C'est défensif. ça. Ça, c'est pas Martin nécessairement. Là. Ça, c'était même avant qu'il Michel arrive. Terrien, c'est Ouais. ça. Fait qu'on lui a donné un rôle défensif. Puis ensuite, ben, on est resté avec ça. Puis les Conan, il a eu la chance de jouer avec des McKinnon au Colorado. Puis, Ouais. Ça, on ça peut nuit dire pas. Ça nuit pas. que Colorado a eu le dessus sur celle-là. Ouais, ouais. Justin Barron, c'est une déception à date. Je sais pas. Je suis pas certain, Justin Barron, à l'avenir, qui va faire partie encore. Dans les 2-3 prochaines années, Sûrement Justin pas. Barron ne sera Ouais. plus là. Non, Ouais, il c'est ne ça. sera plus avec les Exact. Canadiens. Exact. Avec les maillots qui s'en viennent, etc., Justin Barron ne sera plus dans l'équation. Non. On continue? Yes, vas-y. Ensuite de ça, Mr. Hughes a échangé Kulak, détenu 50% du salaire. Il a échangé aux Oilers d'Edmonton contre leur deuxième choix, qui était le 22e choix des Au Oilers total. d'Edmonton. Oui, c'est un choix de deuxième ronde, dans le fond, que OK. le Canadien a obtenu, qui est devenu Lane Hudson. Oh. Oh, ça, c'est haut la main. Ça, c'est un Ah, bol. ben évidemment, Edmonton ne savait pas qui Mais non, donnait, c'est ça. là, Exact. mais Ça, avant, encore, il faut que tu repêches comme du monde. De ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se sont pas trompés, ce choix-là. ouais, puis ils ont obtenu aussi, c'était le choix de 2022, deuxième ronde, excusez, qui est devenu OK. Lane Hudson. Ouais, hein, Puis, parce que c'est 78e. C'était ouais, au chose total. semblable, Quelque chose de chose même. semblable, chose semblable. Puis Legason aussi, qui ont obtenu, Canadien, un défenseur, 7e, 8e défenseur, puis un défenseur ligne américaine. Puis un choix de 7e ronde aussi, de 2024. Donc, moi, je pense que les Canadiens sont gagnants haut la main parce qu'ils ont obtenu une banque de choix de repêchage, puis ça s'est devenu un diamant brut trouvé par terre. Et Mm. Hudson. C'est Rien à ça. dire cette transaction-là. Non, non, vraiment. Kulak a été bon avec Edmonton, mais tu sais, Lane Hudson, on s'entend que c'est tout un joueur à devenir. Puis fait que cet échange-là, haut la main à Hughes et Gorton. Oui. Ensuite, on se transporte à l'été 2022, 2022 ou 2023. Le Canadien de Montréal au draft pour un splash trade avec les Highlanders de New York et les Blackhawks de Chicago. Un échange de 3 équipes. Le Canadien échange Alex Romanov aux Ouais. Highlanders de New York contre leur choix de première ronde, je crois. Ils flippent cet échange-là aux Blackhawks de Chicago contre Kirby Dach. Kirby Dach. Fait que cet échange-là, je peux dire que présentement,
léger avantage canadien, mais de pas beaucoup, parce que Kirby Dach, il est blessé. L'année passée, il y a eu une grave blessure, encore une fois. Puis cette année, c'est mi-sec, mi-raisin là, pour Kirby. Là. C'est-à-dire qu'il s'est pas dévoilé dans le rôle de centre où on le voyait. Ça fait mal un peu si jamais il va pas le devenir justement un joueur de centre. En même temps, en donnant Romanov, on l'aimait bien ici, mais c'est pas non plus. On a une bonne banque de défenseurs, donc tu perds pas grand-chose en réalité. Dak, comme tu dis, ça reste à voir. Moi, là, j'étais emballé par Kirby avant sa blessure l'année passée. Là. Il avait bien commencé. Oh, ouais, vraiment, il s'impliquait. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas en forme. J'arrive pas à comprendre, mais s'il n'y a pas la même intensité. Tu sais, j'allais dire, c'est ça, il manque un peu de chien, malgré que, tu sais, la fois que c'était fait frapper, il avait quand même jeté les gants. Fait que oui, il y en a, mais c'est pas constant dans sa game, tu sais. Fait que, à ce niveau-là, c'est ça, c'est un peu décevant jusqu'à présent, en espérant que le reste de sa carrière va être mieux, là. Mais à date, comme tu dis, effectivement, c'est un peu décevant. Ouais, on va espérer que Kirby retrouve la forme d'avant sa blessure, parce que le Canadien, ça ferait mal, parce que Kirby, il voit deuxième centre du Canadien. Ben ça, c'est ça que Et je me dis. Si tu le vois vraiment comme deuxième centre dans ben une là, année où c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, il jouerait tout le temps au centre, Kirby. let's go, fais-le jouer. De toute façon, on vise, je pense même plus qu'on vise des séries, là, tellement que c'est en dents de scie la saison. Donc, Non, puis c'est pas comme si il brûle le premier trio avec Suzuki et Slavkovski. Là. On peut pas dire que Doc produit un train d'enfer avec les deux autres. Fait que moi, avec le retour de l'année prochainement, moi, je remis Doc premier centre. ben, deuxième centre, hein. Deuxième centre, ouais. Ben ouais, c'est ça. Je Deuxième pense que ça va centre. être le moment de le remettre. Quitte à mettre Caulfield de l'autre bord. Fait que là, t'as deux gars, deux snipers avec toi. T'as les outils pour pouvoir réussir, là. Puis si tu le remets pas là, je veux dire, c'est quand que tu vas le remettre, là. Puis c'est comme on disait dans une saison que finalement, on va sûrement finir dans les 7-8 derniers. Tout bien de l'essayer jusqu'au bout, puis on va avoir vraiment notre réponse d'ici la fin de l'année, là. Bon. Ouais. Sinon, tu fais quoi, là? L'année prochaine, tu le réessayes après qu'il a joué toute l'année à l'aile. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, Kirby, deuxième trio, puis that's all. De toute Moi, façon, je pense je... que Martin Saint-Louis il en avait fait allusion comme quoi qu'il allait revenir. Une Là, je question de pense que temps. c'est ça. L'année revient à la fin du mois, là, qu'ils ont dit. Donc, ça va être le temps de le remettre au centre, puis let's go, là. Bon, Oui, sinon, tu il faut t'abandonnes de... avoir... Ben oui, il faut avoir nos réponses, parce que Demidov arrive l'année prochaine. Il faut que tu aies un plan, là. Ouais. Pas se retrouver encore avec juste un centre, puis on ira pas loin avec ça. Là. Non, c'est ça. Hey, parlant de Demidov, t'as-tu vu que le deuxième marqueur de la Ligue, c'est Kirill Kaprizov? Oui, il connaît. Juste derrière Nathan McKinnon, fait que je me dis, ça pourrait être nous avec Demidov éventuellement, tu sais, un gars qui est Ah, ouais, un all-star, là, tu sais. ça se peut. C'est un joueur élite, le Demidov, puis j'ai tellement hâte qu'on le voit à Montréal. Il a marqué tout un but cette semaine, je sais pas si tu l'as vu, part de la ligne bleue au centre, pas une passe au centre, il déjoue un joueur, s'en va de ça contre le gardien, fait une sale feinte. Comme, tu sais, le gars, il a des mains, là, puis ça va nous faire tellement du bien d'avoir un gars de même. C'est un vrai. C'est un vrai, ça. Si vous avez des doutes sur Demidov, là, c'est un vrai de vrai, là. Ouais, On parle d'un potentiel 100 points là, par année, là, ouais, Demidov. exact. Fait que c'est ça. Puis peut-être, hein, peut-être un joueur qui pourrait ressembler à Kaprizov, je trouve, dans le Oui, style, des bonnes mains. Fait que, ouais, ouais, un peu plus gros que Kaprizov. Mais ouais, ouais, un peu plus gros. Fait que, en tout cas, ouais. Fait que, en tout cas, pour revenir à l'échange, ouais, on revient avec on ça. dit quoi, à date On va donner égale ou on donne un peu aux égal ou Canadiens? un léger avantage canadien Ouais. dans cet Parce échange-là. qu'il y a encore quand même des réponses à avoir puis du potentiel peut-être à venir. Ouais, parce que c'est dur de se prononcer, parce que Kirby Duck, il
ça a Là, il reculé l'utilise pas son... à sa position pour laquelle on le veut. Là, fait que, Ouais, puis son processus d'évolution, ben, il a été retardé par une blessure au poignet, là, une blessure l'année passée au genou. exact. Fait que, on va voir. On va être patient. On va espérer qu'il retrouve le potentiel qu'il avait là, au début de l'année passée. Continue. Yes. Le prochain échange que Kent Hughes a effectué, il a échangé Jeff Petrie et puis Ryan Poehling contre Mike Matheson à Pittsburgh. Oh, Plus ça, un choix de 4e ronde de 2023 qui est devenu Kochniokov. Mais je pense que ça, c'est haut la main. Un vol. ouais, Un ça, c'est un vol. vol. Ça, c'est un Un vol. vol. Matheson. D'ailleurs, Ron Extall a perdu sa job. Après cet échange-là, ça n'a pas été long. C'est Non, vrai, non. hein? C'est vrai. Ah non, Ron C'était Extall a sûrement perdu pas sa job. juste à cause de ça, mais oui, Non, non, mais ça a fait Matheson. partie. Non, non, c'est ridicule, là, cet échange-là. J'en reviens même pas. Là. Il nous rend des grands services, là, 26, 27, 28 minutes par game. D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop, mais disons que tout un échange, celle-là, on l'emporte. Non, non, ça, c'est un vol. C'est le vrai vol de Kent Hughes. Ensuite, les Canadiens ont été chercher Sean Monahan à Calgary Ouais. contre un choix conditionnel de Ça n'a première pas coûté ronde. cher, on va se le Ça n'a dire. pas coûté cher, puis on a même pu le réchanger On a eu un contre autre un autre. choix en l'échangeant. Fait Non, je qu'on a pense eu deux que... choix pour lui. Ouais. Non, je pense que les Canadiens ont eu le dessus sur cet échange-là. Sean Monahan, il a été blessé, oui, un peu, mais il a rendu de bons services aux Canadiens. Puis je pense que la raison que les Canadiens ne l'ont pas signé, ben, c'était à cause de son passé. Les Canadiens étaient Ouais. pognés aussi avec des lots contrats. On se rembarquait un autre contrat de 5 millions avec Monahan. C'était Ouais. trop dangereux. Ouais, C'était trop dangereux. puis on s'entend, on l'aurait pris, là. Ça, il nous Moi, je manque l'aurais quand même. gardé. Je l'aurais Ouais. gardé, mais je comprends Hughes Ouais. de ne pas l'avoir fait. Ça hypothéquait encore plus notre masse salariale qui est déjà lourde en attaquant. Ouais. C'est un joueur qui était peut-être étiqueté un peu fragile, fait qu'il a pas voulu prendre de chance, puis c'est correct. Là. De toute façon, on n'était pas où on était rendu dans la reconstruction de l'équipe, processus, c'est correct. Mais ouais, c'est changé aussi. On a eu le dessus sur celle-là aussi. Oui, oui. Ensuite de ça, le Canadien ont échangé le fameux choix Gouliaev qu'on s'est parlé tantôt, qui avait été obtenu des Panthers de la Floride dans l'échange de Chariot. Donc, ils l'ont repassé au Colorado. Plus un choix de 2e ronde en 2023, qui était Gauthier. Ils l'ont réchangé au Colorado contre Alex Newhook. On n'a pas donné grand-chose. Non. Puis Newhook, ben, personnellement, je suis sur mon appétit. Ouais. Sauf qu'on peut pas dire qu'on a, comme tu dis, on n'a pas donné grand-chose. Fait que, tu sais, mettons, si on juge juste l'échange, Ouais, moi, je peux c'est dire que correct. je peux mettre Canadien C'est correct, gagnant c'était parce un bon que... pari. C'était un bon pari qu'il a pris pour un gars qui avait de la vitesse, qui est potentiellement. Mais je pense que maintenant, il est peut-être un petit peu trop haut. Il n'est pas à il la est bonne pas dans chaise. ta chaise. C'est ça. Parce que quand on va avoir vraiment une solide équipe, Newhook va redescendre 3e trio puis il va être parfait. Là. Exact. Là, il est juste un petit peu trop haut pour la chaise qui devrait être. Là, puis c'est correct. Mais c'est ça. Mais pour l'échange, on peut dire que c'était correct pour le CH. C'est ça. Ensuite de ça, Kent a poursuivi ses emplettes. Il a échangé Rem Peklik, Mike Hoffman, c'est un joueur, ça. Puis ils ont aussi comme repassé le 50% à Jeff Petrie dans l'échange. Ils sont allés chercher Tanner Person des Canucks de Vancouver. Il y a beaucoup de choix dans cet échange-là. Là. Il y a des choix des Canucks ils ont obtenu aussi choix de 2e ronde des Penguins de Pittsburgh, choix de 3e ronde des Canucks en 2025, plus un choix de 4e ronde de Boston qui était rendu à Détroit. Donc, il y a beaucoup de choix de repêchage
sont allés chercher aussi Gustav Lindstrom dans cet échange-là, puis Nathan Legare. OK. Fait que Fait que c'est un beaucoup échange pour de... passer de l'argent, passer des Hoffman. Le but Ouais, de ça, c'était de passer Mike Hoffman, là, on exact. s'entend. Puis ils ont passé du salaire, le salaire de restant de Petrie. Fait Fait que c'est que pas mauvais. c'est un échange de budgétaire, Ouais, exact. Ouais, c'est bien plus dit ça. qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Puis ensuite, la dernière transaction, ben, ils ont rééchangé. On parlait de Sherman tantôt. Ben, ils l'ont repassé pour un choix des Jets de Winnipeg l'année passée. C'est un choix de première ronde des Jets en 2024. Puis Ça, un c'était à la choix limite à la limite Ouais, ouais, date limite, hein. C'est ça. ouais. Ouais. Puis un choix conditionnel des Jets en 2027 de troisième ronde. Fait que c'est correct parce que Sean était joueur autonome l'année d'ensuite. Ouais, puis il semblait plus être dans les plans, fait que c'est correct dans ce sens-là, c'est parfait, là. Fait que à date, c'est l'historique des échanges de Kent Hughes. On peut dire qu'il y a une bonne feuille de route à date. Kent s'est pas trompé vraiment. À part l'échange de Lekonen. Ouais. Mais Je sinon, pense que son bulletin est quand même positif, j'ai l'impression. ouais, juste avec le vol, d'avoir réussi à passer Jeff Petrie, ça a été un coup de théâtre Ah ouais, mais contre ça. Matheson. Là. Ben, personne n'avait vu venir ça. Puis quand on a commencé, parce qu'on avait beaucoup de mauvais commentaires sur Matheson, au fait qu'il est pourri dans sa zone, puis il fait beaucoup d'erreurs. Mais Finalement, il a explosé à Montréal. Il a explosé à Montréal. pour Donc, une fois, ça a non, été un joueur que finalement, ça a bien été pour nous. Des fois, et ça non le tourne mal. contraire. Exact. Donc, Sinon, ouais, comme bilan positif quand même, faut le dire. Tu sais, ouais, c'est puis sûr que le monde, mettons, cette année, s'attendait peut-être un peu plus. Mais si on regarde les gestes que Kent Hughes et Jeff Gorton ils font, à chaque fois, ça semble quand même, ou la plupart du temps, améliorer l'équipe ou poursuivre là, le processus, puis où est-ce qu'on veut aller. Comme on disait la semaine passée, ils ont un plan qui semble quand même suivre et ils ne semblent pas déroger de ce plan-là. Maintenant, on a effleuré comme certains joueurs. Là, ça, c'est peut-être plus Martin, mais d'après moi, il lui parle aussi là, de Doc. S'ils veulent vraiment le voir au centre à un moment donné, ils vont lui dire écoute, on ah, aimerait ouais. ça. Fait que Ah, d'après ouais, moi, ça s'en vient. il restera pas toujours à l'aile, je crois pas du tout. Là. Exact. Là, on Surtout, a notre problème est peut-être au niveau des gardiens. On l'a vu lundi justement contre Buffalo. Primo s'est fait sortir. moi, selon moi, là, j'ai décroché de Primo. Moi, non, je Ouais, il vois est rendu plus. à quoi? 25, 26? Il a plus 20 ans, là. C'est comme à un moment donné. Je comprends que Caden, les gardiens, ça prend plus de temps, mais là, il y a trop des variations dans ses performances. Là, puis il y a plus de mauvaises que de bonnes. Là, on s'entend. non, je vois plus d'avenir pour Caden Primo dans la Ligue nationale. Là. Personnellement, Non, moi, parce que de toute façon, on a des bons jeunes dans l'organisation qui s'en viennent. Donc, c'est sûr que Primo, il sera plus dans les plans là, du Canadien, là, aucunement. de toute façon. Aucunement. J'espère que le Canadien. Moi, si je suis Kent Hughes, j'envoie Primo au balotage, puis je vais peut-être chercher un vétéran pour finir l'année. Ou il y a Connor Hughes, un vétéran dans la Ligue américaine qui fait bien que le Canadien avec le Rockets de Laval. Puis sinon, il y a Darbush qui était blessé, mais Connor Hughes, il a pris la pause. Parce que moi, Primo, il sert à rien ici après. Non, non, c'est ça, exact. C'est ça. Je pense que Dobesh, ils veulent peut-être y donner une année complète à Laval, puis c'est correct. Mais si t'amènes un gars un peu plus Un un vétéran. vétéran avec Montembeault, même Montembeault, éventuellement, mettons on est vraiment là en série pendant 5-10 ans, ce sera sûrement pas lui le gardien. Ça va être Euh, Fowler. On probablement, s'entend. probablement Fowler, 3-4 ans. Donc, pour l'instant, ça peut être correct qu'il reste là, puis avec un vétéran qui va l'épauler, mais c'est ça, comme tu dis, Primo, il nous a pas assez démontré jusqu'à maintenant, puis c'est ça. Peut-être même pour lui, d'essayer sa chance ailleurs, des fois un nouveau départ, ça pourrait... Mais je Peut-être pense un qu'ici, de second, toute façon.
peut-être un second souffle pour lui, mais non, Primo a fait le tour de la question. Je pense qu'on est C'est ça. Fait que d'accord ça va être sur un ce des point-là. devoirs, soit qu'ils vont devoir faire Kent Hughes. Sinon, pour l'instant, ils ont l'air quand même à savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Puis on a quand même des bons jeunes qui s'en viennent. T'sais, on a parlé de Demidov, on a Lane Hudson, c'est incroyable qu'est-ce que ce gars-là va devenir. Puis, si tu me permets, tantôt, on parlait de joueur de centre. Présentement, c'est Jake Evans qui joue au deuxième centre Ouais, c'est vrai, tu voulais nous en glisser un mot de. par défaut. Puis, juste pour le fun, j'ai sorti la liste du repêchage, de l'année de repêchage de Jake Evans, juste pour le fun. Quelle année, Parce que lui, hein? Jake, 2014. 2014? Ouais. Fait que Jake a été repêché en 2014, un choix de septième ronde, septième tour. Puis Jake est le seul joueur qui joue dans la Ligue nationale dans cette liste-là. Wow! Et j'ai Même, sorti la liste. même premier round, tu parles là, tout de. Oui, Oh, wow! oui. J'ai sorti la liste juste pour le fun. Tant qu'à y être, tant qu'à parler de Jake Evans, tiens, on va sortir les choix de Timmons cette année-là. Et première ronde, on est allé, on a repêché Nikita Sherbak. Ouais. Non, Non. ça n'a pas levé. Où est-il? On sait même pas. Ouais. Ensuite de ça, on n'avait pas de choix au deuxième tour. OK. On repêchait au troisième choix de troisième tour. Ça a été Brett Lernout, choix Ouf. un défenseur de Ligue américaine, OK. qui a été peut-être rappelé peut-être une coupe de match à Montréal, mais non. Ensuite de ça, on n'avait pas de choix de quatrième ronde. Au cinquième rang, cinquième choix, on a repêché Nicolas Coberston, Qui est-il? qui était. Un On inconnu. avait, on avait un autre choix de cinquième ronde. On a repêché Daniel Audette, OK. le fils à Ouais. Daniel. Ça a pas. Non. Ensuite de ça, choix de sixième ronde, Aiden Hockey. Wow! Il y a un gros Puis, repêchage, Timmons? ouais, puis Jake Evans. Donc, 2014, ça a été un flop total. Puis Jake Evans, mais c'est un joueur utile aux Canadiens. On parlait de Lekonen tantôt. Moi, j'aimerais qu'on le garde, Jake Evans, dans notre équation, parce qu'il va se battre contre des Owen Beck, Ouais. Jake Evans, éventuellement. Ouais. Mais tu sais, mettons, sur la 4, où c'est un gars d'énergie, c'est un gars que tu peux utiliser en désavantage numérique. Il est très C'est utile. ça. C'est pas un gars qui nous fait mal, en tout cas, là. Vraiment pas, là. Non, puis tu sais à quoi t'attendre de Jake Evans. Match après match, il est fiable défensivement, puis c'est un Ouais, gars que les coachs adorent. il s'est forgé une place dans l'alignement. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Donc, mais wow, ça c'était tout un repêchage. Ça fait mal aussi quand tu es une équipe qui cherche à se reconstruire puis avoir des bonnes banques de jeunes. Quand tu fais un flop presque total sur un repêchage, ça fait mal à ton équipe, ça pareil. Non, non, c'est pas évident. Puis, comme tu dis, ça hypothèque plusieurs années ensuite, parce que quand tu dis que ton premier choix, ça a été Nikita Sherbak, si ma mémoire est bonne, cette année-là, le Canadien Sherbak est un choix tardif en première ronde, là. C'était peut-être un choix, Ouais, ça se peut aussi. Là. Ouais, exact. peut-être 22, 23e choix C'est total. ça. C'était pas un top 5, là, top 10. Mais ça fait Mais quand rien, tu même. sais, on n'a pas frappé de coup de circuit à la Lane Hudson du tout, là, cette année-là, ou même Piqué Souban qui avait été choix de deuxième ronde. Ouais, exact. Ça aurait été le fun que cette année-là, on en frappe un, mais non. Mhm. C'est signe que les repêchages, c'est pas une science exacte. C'est- Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. Il faut que tu essayes au moins de frapper de temps en temps sur le bon numéro. Mais c'est ça, c'est pas une science exacte. Puis ça ralentit beaucoup ta progression en tant qu'équipe quand tu réussis pas à bien repêcher. Puis autant qu'on peut voir des équipes qui. Tu sais, il y a des équipes, c'est surprenant cette année, là, quand tu regardes depuis le début de l'année, c'est des équipes qu'on pensait peut-être qu'elles allaient commencer à régresser, comme, je sais pas moi, les Capitals sont top 10 dans la ligue. T'as des équipes, on dirait, qui réussissent toujours à se Ouais, renouveler, tu sais. ouais, c'est un bon point. Les Caps, très surprenant.
gros début de saison pour les Caps. Je les voyais pas là du tout. C'est une équipe, vieillissante, avec Backstrom qui est plus là, qui est blessé sur le long terme. T'as Carlson à défense. Tu as plusieurs blessés, mais il y a des joueurs qui ont steppé up. Là, McMichael connaît tout un début de saison. T'as Ovechkin qui il y a un regain d'énergie. Merci beaucoup pour mon pot. Ouais, moi, j'ai Dylan Strome dans mon pot, puis il connaît tout un début de saison. Fait que, ouais, ils ont des joueurs comme ça qui ont, comme tu dis, qui ont steppé up. Mais ça, c'est une équipe qu'on s'attendait pas tant que ça. Les Jets aussi, Wow. 15-3. Hellebuck, il est en feu. C'est une équipe qui va être difficile à jouer contre en série, ça. C'est incroyable. Les Jets, ils n'ont pas fait tant de nouveaux changements. On dirait que d'avoir échangé Blake Wheeler, je sais pas si ça a allégé l'air peut-être à Winnipeg. Il y avait peut-être l'animosité entre coéquipiers parce que c'est plus la même équipe. Moi, je croyais que c'était plus Shifley qu'il fallait qu'il échange. Mais finalement, un bon début, non. lui aussi, dans mon pool aussi, Shifley. Puis, Ouais. Non, ben, non. toute une équipe, en tout cas, les Jets, puis c'est une équipe lourde, c'est une équipe pas facile à jouer contre. Je te dirais même, je sais pas, là, dans les équipes canadiennes, c'est sûr que c'est eux qui sont le plus impressionnants cette année. Tu sais, ça fait une couple d'années là, que, mettons, Toronto sont proches, Edmonton sont rendus en finale l'année passée. Mais les Jets, en tout cas, si ça continue comme ça, c'est peut-être eux là, qui vont qui vont finalement ramener une coupe au Canada, parce qu'avec le gardien qu'ils ont. Le seul danger, c'est que ça me fait penser à là, 2 ans, Boston, ils ne perdaient pas. Là. Ouais, C'était fou. Là. Ils m'ont rendu en série. c'est vrai. Ça Mais s'est tu vois, dégagé. Boston, c'est une autre équipe, regarde, ils se maintiennent cette année, ils jouent pour 500. Ouais, ils ont eu un mauvais début de saison, mais là, ils se sont replacés là, depuis 3-4 matchs. Boston C'est commence à sûr que là, récupérer. Swayman est blessé pour un petit bout, non? Si je me trompe pas, là. Ouais. Ouais, puis il n'y avait pas un bon début de saison, Swayman. Peut-être la pression du contrat. Là. Ouais, ça a comme été. Mais c'est ça, c'est un début de saison intéressant. Il y a des équipes, tu sais, Edmonton, ils ont eu de la misère, là, ils se sont replacés un peu dernièrement. Nashville, quelle déception. Ouais, ça, c'est une grosse déception, Nashville, avec l'ajout de Stamkos. Je pensais qu'ils sont Faites derniers, beaucoup, même derniers au classement général. faites beaucoup d'acquisitions cet été. C'est signe que dépenser de l'argent pour des joueurs autonomes, là, c'est pas de succès. Là. C'est pas tout le temps, non, exactement, c'est pas tout le temps gage de succès, mais c'est ça, tu sais. Là, le CH est encore dans le top 5, mais tu sais, t'as encore San Jose, Blackhawks sont en reconstruction, mais Bédard, sa deuxième année, il prouve qu'il est encore, ça va être C'est tout un plus star. difficile. Là, dernièrement, as-tu regardé combien il y a de points Bédard cette année? Jusqu'à présent? Je sais pas combien il y a de points, c'est sûr que on pourrait regarder Ah, ouais, je peux regarder. Tiens, faites fait. Hein? pendant qu'on se parle. Ah, je l'ai ici, il y a 13 points en 18 Ouais, c'est games. ça. C'est Il y a ça. juste 3 buts. C'est pas un grand début de saison, mais tu sais, il est jeune. Là, on C'est s'entend, ça. là, C'est il a tellement une 19 équipe ans. mauvaise que, tu sais. Ah, il n'y a pas d'équipe, les Blackhawks. Ça va être très long, Chicago. Fait que t'as Très comme long. encore tous les mêmes suspects, on dirait, de l'année passée, à part Nashville, comme tu disais, qui c'est une surprise, ça, dans les bas-fonds. Mais tu sais, sinon, Columbus, Sharks, Anaheim, c'est toutes des équipes qui éventuellement vont. Anaheim, surtout, là, ils ont une bonne banque de jeunes, puis Chicago aussi, mais. On parle de reconstruction. Les Pingouins, ça s'en vient. Là. Les Pingouins, Ah ça va être ouais. toute une reconstruction. Ça. Ouais, eux, on le voit cette année, là, ça diminue. Mais tu sais, Crosby, il a quand même c'est une vingtaine de points, tu sais, il est encore bon. C'est juste que ça, c'est une équipe qui s'en va vraiment vers le bas, là, puis à grande vitesse. Là. On dirait qu'ils veulent pas se départir là, de, mettons, le temps Malkin, Crosby. Peut-être qu'eux aussi, ils veulent pas partir. Remarque, là, tu sais, dans la mentalité de l'équipe, c'est peut-être qu'ils finissent leur carrière là, mais ça leur coûte, là. Ça leur coûte de pas pouvoir peut-être ramasser des choix ou des joueurs pour ces gars-là, puis justement commencer la construction un peu plus vite. Là. Ça retarde vraiment le processus. Là. Non, vraiment. Les Pingouins, ça aussi, ça va être long avant qu'ils rebâtissent leur équipe. Puis
à moins qu'il frappe un autre grand chelem avec un Crosby un jour, là, un premier choix là, total. Là. Les Pingouins sont assez chanceux hein, dans l'histoire des Pingouins. Mario Lemieux, Malkin, Crosby. Ouais, Il y a des équipes qui sont plus chanceuses que d'autres. Là, si on compare avec nous autres, là. ouais. À Tu sais, chaque fois quand qu'on a un premier choix, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs élites. Là, tu sais. c'est pas des McDavid ou des Crosby, malheureusement. Mais ouais, justement, tu parles de Mario Lemieux, puis tu sais, on a parlé, comme je disais au début, de la nostalgie de notre premier épisode. Puis cette semaine, ça a été, je sais pas si tu as vu Jeremy Roenick qui a été introduit Ah ouais. au Hall of Fame. C'est touchant quand même. Ah ouais, tellement émouvant hein, pour ceux qui ont manqué. Là, vraiment, Jeremy, on a grandi. Hein, on parlait de ça la semaine passée. Là. On a grandi avec C'était les tout Blackhawks un et tout ça. joueur. Puis, Jeremy Roenick, qui faisait partie de nos joueurs favoris là, dans la ligue. Mhm. Puis, non, son discours, là, c'était incroyable. Puis, C'était touchant, il, c'était touchant. ouais, il parlait pour ceux qui l'ont manqué, il parlait que en fin de carrière, à l'été, à sa dernière saison, c'était rendu le 1er août, il n'y avait toujours pas personne qui avait Mhm. lâché un coup de fil. Puis, juste un peu auparavant, Jeremy est tombé dans la boisson. Ouais. Et, il prenait ça difficile sur sa fin de carrière. Ça a été, Ouais, fait- puis il disait quoi? Il était à 4 buts de 500, puis il tu sais, était à 4 personne buts de l'appelait. 500, c'est ça. C'est ça, personne l'appelait. Puis, il a reçu un coup de fil de Doug Wilson. Avec les Sharks de San Jose. Doug Wilson, il était son coéquipier avec les Blackhawks. Mhm. C'est drôle, hein, avec le temps, mais Doug Wilson est devenu directeur gérant dans la Ligue nationale. Puis il a lâché un coup de fil à Jeremy. Il a dit Jeremy, À viens me San voir, ça Jose. t'intéresse-tu à San Jose? Puis Doug Wilson, il a posé 3 conditions à Jeremy, dont une, tu lâches complètement la bière. Ça a été. Puis Jeremy, il a serré la main à Dougie Ouais. Wilson, puis il a Ben, il a dit jeté, Doug, c'est ça qu'il a raconté, il était sur le terrain de golf, il y avait une bière, justement, il l'a jeté immédiatement. c'est C'est ça. ça. Dans le fond, il a accepté salaire minimum, pas parler aux médias, puis pas de boisson. Puis c'est ça, il expliquait qu'une couple de mois plus tard, il a marqué son 500e. Tu sais, c'est cool de. C'est une légende, puis c'est ça, comme il disait, de terminer dans la dignité puis dans le respect sa carrière, ça l'a comme sauvé sa vie même. Il a même été jusqu'à dire ça. Parce qu'il était, Ouais, ça, il était parti sur une mauvaise vraiment tangente. ouais, ça montre que les gars, c'est des êtres humains, tu sais, malgré leur gros salaire. On peut les envier, les gars, mais ils font beaucoup de sacrifices. Puis justement, il a remercié, il disait, vous savez quoi? La légende aujourd'hui, c'est pas moi, c'est ma femme. C'est elle qui a fait tous les sacrifices. Elle s'appelle Tracy, sa femme, puis sa femme était vraiment émue. Là. Ouais. C'est des beaux moments. Là. Puis justement, il était aussi au show de Georges et Gonzo cette semaine à BPM Sport. Puis, tu sais, il a fait une belle entrevue. Tu sais, il a l'air tellement cool comme personne. Il a l'air Ben, sens gentil, d'humour. Sens drôle. d'humour. Ouais. Puis non, on l'aimait beaucoup dans le temps. Puis ça me ramenait un peu à, à cette époque-là, puis me re-questionner sur est-ce que c'est parce qu'on était plus jeunes, puis on aimait beaucoup le hockey. Il me semble il y avait des joueurs comme ça, là, comme iconiques, là, comme tu sais, des Mario C'est Lemieux, des l'année. Timo, c'est l'année. Delaney, Ronick, Tony Amonte, tous des joueurs que c'était cool de les voir jouer. Ben, c'est drôle comme tu disais au début de l'émission. On a commencé avec la nostalgie la semaine passée, tu sais, pour revivre d'où qu'on venait, tu sais, tout ça. Puis cette soirée-là du Temple de la Renommée, il y avait des prises de vue dans la salle, puis wow, des flashbacks. On a vu des Célanés, des Michel Goulet. Ouais, On il en l'a a parlé nommé la semaine justement. passée, Il l'a nommé qui dans était son là. speech. Chilios, en tout cas, on a vu tous des joueurs qu'on a grandi toute cette époque-là, là, la fin des années 80, 90. Hmm. Tony Almonte, c'est Kachuk, incroyable. qui a parlé de Kachuk, qui est comme quoi que c'était un Kachuk, coéquipier. ouais. Tu sais, en tout cas, moi, c'était vraiment une belle époque. Puis c'était tough, la ligue. Là. Tu sais, il y avait beaucoup d'accrochages. Puis quand tu avais des gars comme des Ronick ou des gars de même qui tu sais, ils trouvaient le moyen de faire leurs points, faire leurs buts. Puis je sais pas, c'était une belle époque. Tu sais, il y en a là, maintenant des bons joueurs. Tu sais, des McDavid, ça va être un joueur comme. Il va peut-être être le meilleur joueur qui aura jamais joué au hockey. Là. Tu sais, il a marqué son 1000e point là,
cette semaine ou la semaine passée. Fait qu'il y en a là, des bons puis des joueurs talentueux, mais on dirait que je sais pas si on dirait que c'est pas la même Ouais, puis game. La game a changé aussi. Là. ouais, puis Ronick, il a remercié Mike King, son premier coach dans la Ligue nationale. On sait que Mike King, c'était un dur, un peu un Tortorella Ouais, des ouais. années 80-90. Puis Mike King, une des premières choses qu'il a dit à Jeremy, il dit là, il dit, tu vas jouer mean. J'ai dit, je veux que tu joues mean, solide. Puis Jeremy Ronick, c'était pas dans son ADN. Finalement, il a C'est remercié Keenan, hein? C'est-tu Keenan, son nom? C'est Keenan, hein? Mike Keenan? Keenan, c'est pas Mike Keenan. Keenan. Ouais, c'est ça. J'ai dit King. Mike King. Ouais, Keenan, c'est le C'est le joueur. joueur du Canadien. Ouais. Un petit lapsus. Ouais, Keenan, Mike Keenan. il était tough comme entraîneur. Là. Iron Iron Mike. Mike. Ouais, Mike Keenan. Ouais. C'est ça, regarde. Ben, j'ai dit Mike King, c'est drôle. C'est un drôle de lapsus. C'était dans les mêmes années, en tout cas, joueur défensif du Canadien. Ouais. Mais Mike Keenan, c'est ça. C'était. En tout cas, une belle carrière pour JR, puis c'est bien mérité là, de son intronisation. Il y a eu chez Weber, évidemment. Ouais. Ils ont retiré son chandail. Il n'a pas remporté de coupe, rien, mais il y a tellement de joueurs qui n'ont pas remporté de coupe qui, maintenant, ils focusent trop là-dessus. Ouais, Puis, maintenant, avec 32 équipes, c'est plus tough aussi la gagner. Weber, ça aurait pu attendre, je te dirais. Tu sais, si tu regardes Ronick qui rentre après tant d'années, lui, il rentre à sa première année d'éligibilité. Trouvez ça vite un peu. Je sais pas, il y a un aura en arrêt de Shea que. C'est Team Canada, toute la clique là, de l'Ouest. Là. C'était tout un leader. Ça a l'air qu'il faisait l'humanité parmi ses coéquipiers, ses coachs. Non, tu sais, c'est possible, mais tu veux dire, je pense que ça aurait pu attendre. Je pense qu'il y a des gars qui attendent encore d'entrer. Parlant d'attendre, l'année prochaine, on attend-tu pour Price ou toi, tu fais tout ça? Moi, tu sais, moi, il attendrait aussi. Là. Mais d'après moi, si on voit que là, Weber il est rentré, je veux dire, je pense qu'il n'y a même pas de Norris, Weber, il n'y a pas de coupe. Tu sais, Price est quand même un Vizina, il y a quand même, tu sais, il y a des trophées individuels. Il a quand même dominé sa position pendant une dizaine d'années, qui a été, tu sais, comme un des plus dominants de la Ligue. Ben, d'après moi, il va rentrer, mais je sais pas si ça va être l'année prochaine, mais d'après moi. Il va rentrer à cause que ouais, il y a un Vizina, il y a un Vizina puis Trophy Hart. Ouais, Trophy Hart. Trophy Hart. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a peut-être aussi, en tout cas, tu sais, ça n'a jamais été comme mon préféré parce qu'on a connu des gardiens dans notre, tu sais, dans le temps qu'on a écouté le hockey. Mais c'est vrai que dans sa période que lui a été là, c'était pas mal un des plus dominants. Tu sais, il a peut-être aussi bien tombé, mais c'est vrai que l'équipe, tu sais, les Canadiens n'avaient pas une grande équipe non plus, puis lui, il avait quand même des bonnes stats. Tu sais, il a le plus de victoires, je pense, dans l'histoire du Canadien. On, tu sais, on peut pas y enlever ça. Fait mais comme on dit tantôt, c'est sûr que s'il avait gagné une coupe, là, on n'en parlerait même pas, mais c'est difficile maintenant de gagner des coupes. Là. Mais tu sais, on le met-tu dans la même catégorie que les Martin Brodeur, les Patrick Roy, Non, mais il n'y en a plus de catégories comme ça, là. les Ken Dryden, les. C'est plus une ligue vraiment de Patrick Roy et de Brodeur, on dirait. Tu sais, il y a des bons gardiens, mais eux autres, ils étaient dominants. Là. Tu sais, comme ils ont changé leur position dans les. On dit ça, mais tu sais, on regarde pour la même époque, là, un Vasilevski à Tampa Bay. Ouais, il est dominant. Moi, je trouve qu'en fait de gardien les 10 dernières années dominant, ça en était tout un. Là. Ouais, lui, c'était un. Oui, Tampa avait une bonne équipe, mais. C'est ça. C'est là où est-ce que lui, c'est le seul petit bémol, c'est que Tampa, ils ont une mauvaise bonne équipe. Fait que ça y enlève peut-être son lustre, mais c'est sûr que c'est un bon gardien. Là. Ça a été tout un gardien. Là, sauf que des brodeurs, tu sais, dans la durée, tu sais, sur 20 ans, tu sais, ça, on dirait qu'il y en a moins là, maintenant. Tu sais, ils vont être bons pendant une dizaine d'années. Puis après ça régresse. Peut-être la façon que ça se joue la game, peut-être sont plus usés, je sais pas trop. Pourtant, Brodeur, il jouait des 70-75 games par année à certaines années. Lui, je sais pas, c'était une force de nature. Là.
Ouais, c'est ça. Le Price, d'après moi, il va sûrement rentrer quand. Non, en tout cas, ça fait le tour pour du sujet pour le temps de la renommée, mais en tout cas, c'était Ouais, des beaux moments de nostalgie encore une fois. Sinon, cette exact. semaine, qu'est-ce qu'on regarde avant qu'on se laisse peut-être? Moi, comme d'habitude, là, NBA un peu. Les Canadiens, j'ai pas trop regardé leur semaine. Là. C'est quoi les matchs à venir? Edmonton, joue contre Edmonton. Oh, ça, c'est un match intéressant à voir quand même. Les Canadiens jouent juste 2 matchs cette semaine. OK, Semaine plus tranquille. Là. on va regarder ça. Vous autres, votre prochain match, les Bucks au football, c'est qui tu pognes? C'est ça, les Giants de New York. Oh, À New OK. York, Ça, c'est très prenable. c'est prenable. On a une bonne fin de cédule, mais va falloir qu'on ait de l'aide. Puis en parlant d'aide, mais présentement, les Broncos mènent 14-6 contre les Falcons. Ça, c'est excellent pour mes Bucks. Yes, fait qu'on va aller regarder le match. Là, justement, il y a le match des Bills contre les Chiefs en ce moment. On va aller regarder ça, c'est un bon match. Fait que, Oui, il y avait des bons matchs en fin de journée. ouais, exact. On va aller regarder ça un peu. Fait que, je te remercie, mon Pat. J'espère que vous avez aimé ça. On a fait un peu le tour des échanges, notre semaine de sport. Et puis, on se reparle la semaine prochaine, mon Pat. Oui, sans faute. On va être au rendez-vous. Yes, Merci beaucoup sir. de votre écoute. Salut tout le monde. Ciao. Salut là. Bye, bro. Bye.